Je sais, je suis pas forcément l'apporteur de bonnes nouvelles aujourd'hui et sincèrement j'en suis désolé, mais je trouve que c'est important de parler de ce genre de sujet. Je parle toujours de l'actualité de Warhammer dans le positif et dans le négatif. Malheureusement aujourd'hui on s'est retrouvé avec un beau shit show qui est un problème pour beaucoup d'entre nous, les passionnés. On est tous victimes de ça et cela est dû à une seule chose, à l'avidité des scalpers, à l'avidité des gens qui essaient de nous voler notre passion pour du profit. Et c'est quelque chose qui dure depuis des années, c'est des choses qui durent depuis maintenant plus de 10 ans, avec des scalpers à droite à gauche, des gens qui se font un salaire sur notre dos, nous les fans de Warhammer, et cela n'est pas malheureusement la seule passion qui est touchée. Comme vous le savez, déjà je vais me permettre une petite parenthèse pour expliquer ce qu'est le scalping, pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux justement qui connaissent Pokémon, vous êtes au courant, je l'espère, que cet univers a été un peu détruit, en tout cas les cartes à collectionner, par justement les scalpers qui achètent énormément de cartes Pokémon et qui les revendent des années plus tard pour essayer de faire du profit sur le dos des passionnés de Pokémon. Malheureusement, c'est une chose qui touche toutes les passions, et pas que Pokémon. Nous, les fans de 40K, on est victime. AOS un peu moins, forcément c'est un peu moins connu, Fantasy pareil, mais 40K est victime de ça depuis des années. Et Pokémon a été détruit, par Logan Paul entre autres, parce que c'est un petit peu un cas particulier ce mec, vous le savez très bien, entre les arnaques et toutes les dingueries qu'il a fait pour faire exploser la popularité de Pokémon, et le jour où cela arrive pour justement Warhammer, on aura encore plus de scalping surtout. Comprenez bien que là actuellement, je l'ai souvent dit, mais des livres qui coûtent normalement 18 € sont vendus à 180 €. Et certains à 500, si ce n'est à 1000 balles. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a peu de produits, beaucoup de demandes. Et en plus de ça, des pigeons pour acheter. Je veux bien que vous mettiez un certain montant, c'est normal, mais quand on dépasse les 100 € pour quelque chose qui coûtait entre 10 et 20 €, cela est un problème. On parle là bien d'addiction, on ne parle plus d'un besoin. Les figurines, les livres ne sont pas des besoins vitaux, malheureusement. Et pourtant, on se fait avoir par nos émotions qui font qu'on a envie d'en acheter. Et même moi, j'ai été victime de ça, très sincèrement. Dans le passé, je l'ai beaucoup été. Et là, Game Workshop a fait une... Alors, je veux pas cracher sur Game Workshop, mais on parle quand même d'une société qui vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, preuve à l'appui, ils comptent 5 milliards, c'est pas beaucoup de sociétés qui pèsent autant, d'accord? C'est très peu, même. Ils font dans les 600 millions de chiffre d'affaires par année, mais pourtant ils ne sont pas capables de faire tourner un site qui n'a pas de problème quand il y a des commandes pour des éditions limitées. Souvent des commandes qui ont entre 2 à 10 000 de stock. On a eu des fois des cas où il y avait 40 000 de stock. Ce n'est pas normal qu'une société qui pèse autant galère avec un site qui leur a coûté dans les 10 millions. En plus de ça, oui, ce site a coûté dans ces eaux-là, que ce soit les serveurs, etc., la gestion, la programmation, etc., mais on sait aussi qu'il y a d'énormes problèmes de logistique au sein de Game Workshop. Là, je vais vous juste raconter l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui précisément avec les scalpers. Nous sommes le 10 juin, précisément, à 10 h ce matin, du côté des petits Anglais, donc chez nous à 11 h, les livres, ou plutôt le livre édition limitée de Era of Ruin, du siège de Terra, est sorti. Malheureusement, il y avait énormément de bots, d'IA, d'intelligence artificielle, des robots programmés mathématiquement pour commander plus rapidement qu'un être humain. Vous ne pouvez donc pas rivaliser avec cela. Vous ne pouvez pas. Un robot, mathématiquement, sera toujours plus rapide que vous. Il a toutes les données de sa carte bancaire, de sa fausse carte bancaire, enfin, sa carte bancaire virtuelle, toutes les données pour cliquer où il faut au bon endroit, que vous, vous n'avez même pas le temps de sortir votre carte de crédit pour payer. Comprenez bien qu'il a le temps de faire 10 commandes, vous n'avez même pas le temps d'en faire une. Le problème, c'est que sur le site ce matin, et oui, tout cela est sorti un mardi plutôt qu'un samedi, car Game Workshop a pensé que la solution au scalping, c'était de sortir les livres le jour d'une semaine. Simplement parce que beaucoup de gens seront au travail, donc même les scalpers ne seront pas disponibles. Si, avec des robots déjà ils le seront, premièrement. Deuxièmement, les samedis, oui, les gens sont peut-être plus là, mais ils sont aussi là justement. C'est ça le souci, ils sont là pour les acheter, pas que les scalpers. Alors que là, des gens se sont réveillés à 10 h du matin, ce matin du côté anglais, mais certains aux États-Unis se sont réveillés à 4 h du matin. Il y a énormément de gens qui s'enflamment sur les réseaux. Parce que c'est un problème qui dure depuis des années. Ce n'est pas un simple cas isolé. Game Workshop, on sait bien que vous ne voulez pas que cela dure. Vous avez fait un post qu'on va lire juste après dans la vidéo qui nous assure que vous voulez régler ce problème. Mais le problème, vous l'avez déjà réglé.
Et vous ne me croyez pas? Ils l'ont déjà réglé il y a des centaines de fois et des centaines de mois. De nombreuses fois, Game Workshop ont fait des made to order. Ils ont fait, par exemple, pour le Seigneur des Anneaux, pour les figurines, le jeu de bataille Seigneur des Anneaux, des commandes qu'ils envoyaient seulement si la figurine était commandée. Par exemple, s'il y a 10 684 figurines commandées, il y aura 10 684 figurines faites. Comme ça, cela leur laisse 6 mois, 1 an pour faire ces figurines. Certes, cela est de la logistique en plus, car on ne fait pas du stock et on verra ce qui se passe après, mais cela est extrêmement important pour la crédibilité d'une société. Game Workshop pèse 5 milliards. Si moi, par exemple, je fais ce qu'ils ont fait et que mon site plante parce qu'il y a trop de demandes, vous n'allez pas m'en vouloir. C'est ce qui a pu arriver dans des petits projets, c'est normal. Au contraire, vous allez essayer de trouver des solutions et de m'aider. C'est normal parce qu'on essaie de s'entraider en tant qu'être humain, en tout cas la plupart du temps. Mais quand une société a des milliards et des milliers d'employés, si ce n'est des dizaines de milliers, eh bien, cela paraît étonnant. Si ce n'est, il y a beaucoup de gens qui font des théories du complot, d'ailleurs, pour dire que limite c'était bien parce que ça leur fait du bad buzz, donc ça fait parler d'eux. À comparaison, Falling in Reverse, Limp Bizkit ou Nickelback qui sont détestés d'un certain côté et adorés de l'autre. Comme moi sur les réseaux, d'un côté détesté, d'un côté adoré, simplement parce qu'on tient des opinions. Comme tout, personne ne peut nous adorer. Donc peut-être qu'ils disent que du bad buzz est style du buzz. Mais bon, dans tous les cas, cela commence à faire des années qu'il y a beaucoup de gens qui partent et qui arrête Warhammer pour ce genre de cas, et je le comprends, je compatis totalement. Même moi, dans C'est le travail, j'ai quand même une société en France, je vis de Warhammer et je vis en vous partageant ma passion, mais je n'arrive même plus à avoir l'envie d'aller essayer de choper ces livres, simplement parce qu'à chaque fois que j'essaye, je me fais avoir par des scalpers, et je suis pas le seul dans le cas. Vous aussi, il y a beaucoup de gens que je connais qui n'arrivent pas à avoir ces livres et qui doivent débourser 1000 € pour les choper derrière. Ce n'est pas normal. Pas pour une société qui pèse autant d'argent. Si vous ne saviez pas, vous allez sur Le Bon Coin et vous regardez les prix des livres, ça va être gênant, je le montre très souvent. Alors non mais c'est une super offre, regardez ça, 1600 € pour 10 livres, 15 livres, ça va, c'est une belle offre, 100 balles par livre, merci beaucoup monsieur. Qu'est-ce qu'on a ensuite? 160 balles pour Alpharius, mais trop bien, mais merci, mais t'es un amour de faire ça, super. On ne doit pas tolérer ça. Si on tolère ça, on accepte littéralement de se faire couillonner. Le site de Warhammer était donc plus disponible. Oui, je vous avais dit qu'on allait lire ce que Game Workshop ont communiqué là-dessus. Leur site a craché tellement il y avait de scalpers et tellement il y avait de bots et donc de robots qui ont essayé de vous voler les livres. Je sais pas si on se rend compte à quel point, si ça continue, Warhammer, ça va empirer. Alors que, comme je l'ai dit, la solution, Game Workshop, ils l'ont. Le made to order. S'il est 10 000 livres, ils n'avaient pas fait du stock comme ça, mais simplement ils avaient laissé 1 mois de battement pour que les gens fassent leurs commandes. Là, toi qui regardes cette vidéo, t'as envie d'avoir ce livre, mais t'as pas encore eu ton salaire et tu te dis que bon, c'est un peu compliqué, tu dois attendre la fin du mois pour avoir ton salaire pour peut-être le prendre. Et ben t'as 1 mois de battement pour prendre ton livre en toute sérénité, sans stress, sans FOMO, sans Fear of Missing Out, qui est la tactique psychologique pour faire vendre des choses sur Internet et aussi dans les sociétés en général, pour vous faire une émotion forte qui vous dit, si vous n'achetez pas maintenant, ça disparaît. Ben là, vous avez 1 mois. Certes, cela ne fait pas de FOMO de cette même manière-là, mais ça en crée quand même un. Psychologiquement, c'est ce qui se passe dans votre cerveau quand vous achetez. Il y a toute une logique derrière, ainsi que de la dopamine. Des gens étudient le cerveau humain pour faire vendre derrière. Cela est un réel cas. Il y a énormément de gens qui étudient la psychologie humaine pour vendre et surtout faire de l'argent. Dans les sociétés, il y a des cas où des psychologues sont embauchés pour ce genre de choses, sachez-le, et des sociologues. Donc, le site justement ne tient pas parce qu'il n'y a pas de made to order. Si simplement il y avait eu 20 000 livres commandés et que les 20 000 auraient été envoyés au bout de 3 mois, ça aurait réglé tous les problèmes. Bien plus facilement. Là, le site, comme vous pouvez voir, là le site il est de retour, mais dans les précommandes, c'est très bizarre, il n'y a pas le livre. Comment ça se fait? Eh bien, car ça, c'est des précommandes qui sont sorties samedi dernier. Comme on l'a dit, ils ont fait la précommande aujourd'hui pour le livre, donc un mardi. Voyons voir ce qu'ils nous communiquent sur le sujet. Siège de Terra, l'ère de la ruine. Vous avez peut-être remarqué que nous avons mis Warhammer.com en pause pendant une courte période. Voici pourquoi. Aujourd'hui, nous avons lancé notre précommande pour l'édition spéciale très attendue de l'anthologie Siège de Terra, l'ère de la ruine. Malheureusement, nos revendeurs, ou plutôt des revendeurs, ont tenté d'utiliser des robots, des fameuses intelligences artificielles, pour contourner nos mesures de sécurité habituelles. Nos technoprêtres aux yeux de lynx ont détecté ce phénomène en temps réel. Nous avons donc mis Warhammer.com hors ligne. Cela signifie que nous suspendons donc le lancement de l'ère de la ruine et que nous l'avons retiré de Warhammer.com pour le moment. Bref, j'ai encore la voix éclatée, désolé pour ma voix les gars, le pollen vous connaissez.
Ne vous inquiétez pas, il arrive encore. Nous sommes absolument déterminés à ce que les vrais fans le comprennent. Toutes les commandes erronées sont en cours de purge. C'est notre priorité numéro 1. Veuillez nous excuser pour le retard, il est temps que nous réglions tout cela. Alors si vous êtes un vrai fan en chair et en os de l'hérésie d'Horus et que vous souhaitez être informé du lancement, abonnez-vous à cette liste de diffusion et nous veillerons sur cela. Petite anecdote, n'hésitez pas à vous abonner, je couvre toutes les informations de Warhammer et surtout tout le lore de Warhammer et en route pour les 50 000 abonnés et les 100 000 probablement pour l'année prochaine. On est parti mes frères. Rejoignez le chapitre du Broche Club et d'avoir toutes les informations qui vont sortir. Le problème que j'ai avec ça, c'est que comme on l'a dit, la solution est longue. Et trop de séries, trop de choses ont un impact sur ce genre d'univers, surtout actuellement avec Space Marine 2, tous les jeux, tous les youtubeurs, nous on fait beaucoup de vues, etc. Aussi à Warhammer, on permet aussi de rendre l'univers plus connu et il n'arrête pas de croître. Là, Game Workshop a eu 3 nouveaux stockages dans plusieurs continents, dans plusieurs pays, pour essayer de régler les problèmes de rupture de stock. Mais si vous ne le saviez pas, ils ont énormément de problèmes. Même sur leur site, beaucoup de leurs figurines ne sont même pas disponibles. Pour une société qui vaut 5 milliards, c'est particulier cela quand même. J'ai un peu du mal, en toute sincérité, à comprendre comment ils n'arrivent pas à gérer ça, même si, pour jouer l'avocat du diable, ils sont aussi victimes de leur succès. Durant la période du confinement, beaucoup de gens sont au courant que vous avez probablement, vous ou des proches, recommencé Warhammer. Cela a donné un engouement, les chaînes YouTube ont explosé grâce à ça, beaucoup de gens ont eu des carrières même grâce à ça, et comprenez bien justement, encore une fois, que Game Workshop a explosé à ce moment-là. Mais quand je dis explosé, c'est phénoménal. La demande était bien plus haute que le stockage qu'ils avaient. Et depuis cette période-là, ils n'arrivent plus à suivre. Cela fait bientôt 5 ans qu'ils sont en train d'essayer de régler le problème qui arrivait à ce moment-là. Et je pense, en toute sincérité, que cela ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que la série Amazon va sortir, donc cela va avoir encore plus de demandes, encore plus de succès. Et cela ne va jamais s'arrêter. Les vidéos YouTube restent sur YouTube, cela fait encore plus de pubs. Les séries qui ont déjà été faites vont encore faire des vues. Cela ne va jamais s'arrêter. Et donc, on va arriver à un stade où si cela n'est pas réglé, cela ne sera jamais réglé. Si cela n'est en tout cas pas réglé rapidement. Je le répète, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais Warhammer va devenir comme Marvel. Peut-être que vous avez peur que cela ait été mieux avant, mais cela est probable que pour vous, c'était mieux avant. Dans ce cas-là, ne consommez plus ce qui va arriver par la suite, mais consommez ce qu'il y avait avant. C'est comme un groupe de musique qui évolue. Et bien simplement, ne consommez pas les derniers albums. C'est comme vos amis qui n'évoluent ou qui n'évoluent pas. Changez d'amis ou changez de proche si cela ne vous convient pas, en fonction de vos morales et de votre évolution. Ici, on est sur un cas similaire. Beaucoup trop de gens essayent justement de choper des livres qui ne sont pas disponibles parce que Game Workshop n'arrive pas à suivre. Si vous ne retrouvez plus ce que vous voulez ou le bonheur et que cela vous stresse d'acheter ces livres ou d'acheter ces choses, faites comme moi. Ne le faites pas. Et patientez. Au pire des cas, vous trouverez quelqu'un qui leur vendra à un vrai prix. C'est pas grave, ce n'est pas un besoin vital. Et je tiens vraiment aussi à rappeler ce côté-là de souffler. C'est vraiment juste des figurines. Ce n'est pas grave. Et ça peut paraître bête et peut-être que les gens vont me détester pour ça. Mais c'est hyper important de faire ça et de prendre soin de vous et de votre santé surtout mentale et de pas vous stresser pour un livre. Même si c'est pour votre collection. S'il vous plaît, ne vous foutez pas en ruine. Et je connais des histoires de cas, et peut-être des gens vont penser que j'abuse en disant ça, mais je connais des gens qui achètent tous les livres Warhammer, qui n'ont pas d'argent à côté, qui n'ont pas de moyens, et pourtant ils ont cette addiction, et ils sont obligés d'acheter tout ce que fait Warhammer, ou tout ce que fait Pokémon, tout ce que fait, je sais pas, Marvel. C'est vraiment quelque chose de plus commun que ce que vous pouvez imaginer. Il y a une réelle addiction à la consommation. Et c'est pas pour rien que des scalpers arrivent à vendre à des prix faramineux à 100 fois le prix initial. Simplement parce qu'il y a des gens qui sont très instables émotionnellement et qui sont très faibles et qui ont des vies très compliquées et qui utilisent l'argent comme un système de consommation et d'addiction et de drogue. Ça peut paraître bête, mais on est sur le mois de la santé mentale pour les hommes en plus. Je sais qu'on a plus tendance à être addicts, les hommes, psychologiquement et statistiquement c'est le cas. Donc, s'il vous plaît, même si vous n'êtes pas accro à des substances, prenez du recul, n'achetez pas n'importe quoi, prenez soin de vous et de votre santé mentale, physique, et surtout, allez au fit. Ça fait du bien, ça peut paraître con, mais je suis un ancien addict, et je travaille encore tous les jours là-dessus pour essayer de combattre ça. Il n'y a pas de mal à ça, mais je pense en toute sincérité que cela devient une réelle addiction dans certains cas. Et c'était un petit peu la note un petit peu plus posée, et surtout pour essayer de relativiser un peu tout ça, parce que malheureusement, eh bien c'est lié à la psychologie, les ventes. Et je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas, ou peut-être ne comprendront pas ce message-là, mais s'il vous plaît, posez la carte bancaire, et soyez patient. Attendez 2 semaines avant d'acheter quelque chose, et peut-être que vous n'achèterez pas, peut-être. Ou alors, soutenez un créateur que vous voulez, simplement en prenant du Ori Énergie. Ah, j'étais obligé de faire cette transition, j'étais obligé. Sur une note un peu plus positive. Mais plus sérieusement, les gars,
Prenez soin de vous, de votre santé mentale et physique aussi. Et d'ailleurs, vraiment, premier degré, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par la description pour des putains de boissons plus saines pour la santé. En plus de ça, rempli de caféine pour booster vos journées. Et en plus de ça, vous savez quoi? Ça fait purger pour l'empereur. Et surtout, ça purge des hérétiques, et du chaos, et du xéno. Let's go. Pour l'empereur, prenez soin de votre santé physique, mentale. J'arrive jamais à finir ces vidéos, c'est une dinguerie. Et l'empereur vous protège avec Imperator. Et s'il vous plaît, Game Workshop, trouvez une solution. Bisous.